Amis internautes, nous comptons pour nous avoir aujourd'hui dans le cadre d'une série d'émissions que DICEB et l'Église baptiste en Bellevue Salem proposaient pour des sujets que nous jugeons importants que nous devons au regard de la Bible. Par exemple, l'homosexualité, le tatouage, le planning familial, la mode au regard de la Bible. Le thème même de l'émission, c'est au regard de la Bible. Jeudi, nous allons étudier ensemble l'homosexualité et la Bible. Nous souhaitons que vous soyez toujours connectés ensemble avec nous pour capable gagner une série d'émissions. Et nous avons pas oublier pour abonner, quel que soit côté, pour capable recevoir ensemble d'émissions ou bien ensemble de exposer ça chaque fois que nous fait. Nous souhaitons déjà bonne écoute et bonne observation parce que vous attendez nous et vous suivre nous et vous pas déçu. Je dis à nous parler ensemble l'homosexualité et la Bible. Là on a parlé de l'homosexualité, monde qui partisan de concept ça ou bien idée ça. Ils viennent avec un concept le troisième genre. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu a créé deux genres. Le genre masculin et le genre féminin. La question du troisième genre, c'est une invention des hommes. En Genèse, en chapitre 1, le verset 27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image ». Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa un homme et une femme. Dieu créa l'homme et la femme. Alors, on parle souvent du comportement sexuel. On dit le comportement sexuel, c'est le style de vie dans lequel une personne choisit de s'engager. Mais pour Dieu, l'orientation sexuelle est hétérosexuelle. L'orientation est hétérosexuelle. La relation d'un homme et une femme. En Genèse, en chapitre 2, le verset 24, nous lisons parole ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est un détachement vers un attachement. La Bible ne fait pas la distinction, la différence entre l'orientation sexuelle et la pratique sexuelle. L'orientation sexuelle d'une personne, nous sommes capables de prendre comme la faiblesse. L'orientation homosexuelle d'une personne, nous sommes capables de considérer comme faiblesse vis-à-vis d'un ensemble de péchés. Lorsque nous lisons dans la Bible ou bien à travers l'histoire, nous constatons que l'origine d'une orientation ou bien de l'orientation homosexuelle était inconnue. On vient seulement avec des hypothèses, des considérations. Il y a des gens qui disent que si mon a fait depuis tant le fait, il fait comme ça. Est-ce que nous sommes capables de condamner pour ça? Né avec un comportement, une habitude quelconque, ça ne veut pas dire que c'est correct. Par exemple, le monde est capable de naître avec un comportement égoïste, mais la Bible condamne l'égoïsme. Dieu n'approuve pas l'expression de notre égoïsme. Dit que le monde a fait comme ça, c'est normal. Non, on est capable de naître avec des défauts. Je parle de défauts. Mais ça ne veut pas dire pour autant que bon Dieu a appuyé des fois. Par exemple, ce bon cas là, au monde capable de naître avec des penchants égoïstes, mais la Bible n'approuve pas, mais Dieu n'approuve pas notre expression égoïste. Il y a aussi la mésinterprétation de certains textes bibliques. Il y a certains textes bibliques qui sont mal interprétés. Les partisans du mariage pour tous viennent souvent avec ces expressions. Il y a des textes que les partisans du mariage pour tous ont adopté pour appuyer
point de vue. Au moins 7. N'a cité pour. Nous nous aimons tous les deux. L'amour est de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Marc chapitre 12, le verset 31. Nous disons que l'amour est la somme de la loi. Quelle est la réponse que nous pouvons donner à ces personnes, à cette idée? Réponse: l'expression sexuelle de l'amour est restreinte au mariage d'un homme et une femme. Dieu accepte tous les êtres humains tels qu'ils sont. C'est la deuxième idée. Dieu accepte tous les êtres humains tels qu'ils sont. Romains chapitre 15, le verset 7, 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 confirme cela. C'est pour cette raison, lorsqu'un homosexuel se convertit à l'Église, on doit l'accepter à bras ouverts. Il faut éviter la stigmatisation. Il faut nous éviter pour nous mettre dans une condition qui fait les capables des situations. Désapprouver un mode de vie d'une personne ne signifie pas la rejeter. Désapprouver un mode de vie d'une personne ne signifie pas la rejeter. Troisième argument à avancer, c'est que c'est Galates chapitre 3, le verset 26 à 29, où Paul a écrit: en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. La réponse à cette idée, le sujet ici dont Paul fait allusion dans ce texte, c'est le salut. C'est l'idée de salut. Le salut est offert à tout le monde. C'est l'universalité du salut. C'est l'universalité du salut. Tous ont même accès au salut. Le quatrième argument avancé par les partisans du mariage pour tous, c'est en référence à Luc chapitre 24, verset 13-36. C'est lorsque Jésus a été invité par deux hommes à Emmaüs, les deux hommes d'Emmaüs. On dit que ça aurait été un moment favorable pour Christ de condamner l'homosexualité. Cependant, il n'a pas fait. Il aurait pu profiter de l'environnement pour condamner l'homosexualité de ces deux hommes. Il ne l'a pas fait. Mais le texte n'a pas dit nous que des messieurs c'est homosexualité. Mais Jésus ne l'a pas fait. N'oubliez pas, en Luc chapitre 19, le verset 10, nous dit parole ça, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas seulement le péché d'homosexualité que Jésus n'a pas mentionné. Il y a pas mal de péchés dans la Bible que Jésus, lors de son ministère sur terre, il n'a pas fait mention d'eux-mêmes, comme l'inceste, la zoophilie, la pédophilie. Il n'a pas fait allusion à eux-mêmes. Donc, il est dangereux. Il est dangereux d'interpréter le silence comme un signe d'approbation. Il est dangereux d'interpréter le silence comme un signe d'approbation. Dieu admet et le mariage et le célibat. Dieu admet et le mariage et le célibat. Au cas marié ou marié. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Si vous arrêtez dans le célibat, ou vivez dans le célibat. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 27 à 40. Mais il y a quelques éléments, il y a quelques concepts qui marchent avec l'idée ça. Par exemple, on parle de transsexuels, les travestis, les hermaphrodites. Le transsexuel, il est défini comme une personne qui se sent femme alors qu'il est homme, et vice-versa. Là, c'est le problème d'identité sexuelle. On parle aussi de travesti. Travesti, c'est la personne, homme ou femme, qui éprouve un sentiment érotique à porter l'habit ou bien des habits de sexe opposé. Deutéronome 22, le verset 5, il condamne ça, le travesti. Et l'hermaphrodite, c'est une personne qui présente à la fois des attributs sexuels
alors pour le masculin, les attributs sexuels masculins et féminins. Mais vous savez, depuis quelques années, on a recouru à ce qu'on appelle par la chirurgie esthétique. Par la chirurgie esthétique, eh bien, on peut gérer cette situation, la situation des hermaphrodites. Simplement, il se pose un problème d'éthique, une question d'éthique. Nous sommes bien contents pour nous commencer avec série ça, l'homosexualité et la Bible. Nous pas voulu aller au-delà de 15 minutes, c'est en moins que 15 minutes, série ça. Et la fois prochaine, à une prochaine occasion, nous allons essayer de répondre à 2 questions. Et nous pensons que les questions ça va intéresser. La première question que nous allons répondre dans la deuxième émission, c'est est-ce que à Sodome et Gomorrhe, est-ce le péché d'homosexualité qu'on a condamné, que Dieu a condamné? Nous allons considérer des textes que nous n'avons pas encouragé pour lire Ézéchiel, capable de référer à Ézéchiel 19, verset 19 à 50. Deuxième question que nous allons répondre, Jonathan et David étaient-ils des homosexuels? Nous répondrons à ces 2 questions à la prochaine émission. Nous souhaitons que vous soyez vraiment bien ensemble avec nous pendant que vous suivez nous. Nous avons des recommandations, nous avons des questions, et comme ça, nous sommes capables de faire tout ensemble. Mais pas oublier, nous demandons pour toujours abonner à la page là. Si vous avez besoin de recevoir ensemble, exposer ça, toujours abonner à la page là. Et sur page ça, nous gagnons pour nous plusieurs sujets comme l'homosexualité et la Bible, le tatouage et la Bible, le planning familial et la Bible. C'est autant de sujets et tant d'autres encore que nous gagnons pour nous étudier ensemble avec vous. C'était avec vous, pasteur David Vilma.